Buenos días, Pablo. Yo soy María. Buenos días, Pablo. Yo soy María. Bon alors, hier j'ai pas roulé, j'ai fait un petit break dans la ville de Alicante, donc j'ai bouffé du turrón et plein de trucs, hein, des tapas, des burgers, j'y suis vraiment allé bien quoi. Et donc ce matin je vais repartir et il était temps que je reparte parce que traîner dans la ville comme ça... Allez c'est parti, allez on y va, allez c'est parti. C'est toujours le même truc quoi, quitter la ville le plus rapidement possible parce que c'est un bordel. Je suis content parce que je sais qu'il va y avoir des bons trucs à bouffer, qu'il va y avoir du monde et tout, mais dès que j'y reste un peu trop longtemps, j'ai juste envie de me barrer quoi. Vamos! Le désert total. Magnifique. En plein désert, je tombe sur cette baraque. En passant sur le côté, j'ai comme l'impression que c'est plus un ancien bâtiment de tri ou de production de citron. Dans la cour, il y a les citronniers, tout a l'air abandonné. J'ai lu que dans cette région, il y a beaucoup de bâtiments agricoles qui ont été abandonnés après une crise en 2008. Et avec le climat qui chauffe, il y a certaines zones qui deviennent très difficiles à cultiver. Donc les gens partent, ils laissent tout derrière. Voilà, je commence un peu à fatiguer. Le vent et tout, puis le soleil. Le soleil a été violent là aujourd'hui. Je suis rincé quoi. Je devrais arriver d'ici 5-6 km je pense, donc ça tombe pas trop mal. La chambre elle est bien pourrie, ça daube à mort, mais ça va le faire. Je vais me contenter de ça. Youpi. La nuit la moins chère que j'ai pu faire en Espagne, c'était ici, à San Pedro del Pinatar. 26 € la nuit, éclairage blanc, chambre qui sente vraiment bizarre. Maintenant les gens étaient très gentils, mais bon, je préférais quand même les hôtels précédents. Barrons-nous. On me demande souvent si je m'ennuie sur mon vélo. Si c'est pas trop long. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, évidemment que je m'ennuie. Bien sûr que c'est long. Peut-être la moitié du temps, peut-être plus. Mais il y a certaines choses qui sont pas racontables. Des choses que je peux pas expliquer. Des choses qui prennent à la gorge. Aux tripes. Qui viennent créer un immense contraste avec les moments creux.
peut-être bien la seule raison pour laquelle je fais tout ça. Hola. 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 Je viens d'arriver en haut du col et je vois qu'il y a une petite piste gravel qui va encore un peu plus haut. C'est tentant, hein. C'est tentant. Allez, je me la fais. Ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Petite balade et c'est reparti pour la descente à bloc. Je m'en remets pas de cette vue, quoi. Magnifique. Empieza mejor la tercera ronda, venga. A ti lo dejas, porque ya lo ves que no es una liga así no. Oh l'enculé. 2 cafés, 3 coups de pédale et c'est reparti comme en 40, mon loulou. Je suis sans voix. Magnifique. 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 Ici, tout est cramé par le soleil. Des caillasses, du chien-dent. À part des trucs increvables, il n'y a rien qui pousse ici. Dans les années 40, après la guerre civile, c'était l'endroit rêvé pour se planquer. Des républicains et même des fugitifs venaient se cacher entre les roches. Il semblerait que certains y soient restés plus de 10 ans. Aujourd'hui, on peut y croiser des mecs chelous en cuissard. Drôle d'époque.
Está muy loco. Alors là, je viens de tomber sur un coin. Il n'y a que des camping-cars. Mais je crois pas que ce soit des gitans. Hein. C'est des Allemands, des Hollandais. En supplément, le petit chien-chien accroché en laisse au camping-car qui aboie hargneusement quand tu roules à côté de leur camping-car. C'est l'heure du petit-déj. Les petites taches grises là qu'on peut voir, là-bas, 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 c'est des cerfs. Et dans ces cerfs, il y a des oranges. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de tonnes d'oranges là sous nos yeux. Alors bon, je pense que les 3 oranges que j'ai volées il y a une semaine, je pense que ça va. Mais c'est du vol quand même. Bon, on rigole, mais faut aller tout là-bas là, à l'antenne. C'est tellement dur de repartir quoi. Les jambes elles crient genre mais pourquoi t'as fait ça? T'es malade ou quoi? Ça va les filles, ça va aller. Ça va bien se passer, je vous jure. Ça va pas bien se passer. Allez, ça y est, on y est. On l'a fait ce col. C'est assez difficile d'exprimer ce que je ressens. J'ai pas les mots. À cet instant, j'ai l'impression d'être le seul homme sur Terre. De presque réussir à toucher le soleil. Je sais, ça paraît complètement barré. Et pourtant, c'est vrai. Alors il y a une demi-heure, je me dis tiens, j'ai fait aucune hypo durant ces 11 jours. Un quart d'heure après, paf, hypoglycémie. Plein de biscuits, plein de gâteaux pendant 5 minutes et ça revient quoi. Voilà, le soleil est en train de se coucher, il y a de belles couleurs et moi je commence à être fatigué par contre. Je devrais arriver d'ici 10 minutes, j'espère. Et puis ça continue de grimper quoi. Stop.
Il faut rétablir la balance. Je vous dois la vérité. À cet instant, j'ai surtout l'impression d'être un gros sac. J'ai mal, je suis fatigué, j'en ai marre. Le vélo, c'est aussi ça. Et y a pas moyen d'y échapper. C'est pas le moment que je préfère, mais disons que ça remet les idées en place. Bon, bref. Encore 5 kilomètres.